On vient de voir un vrai pingouin. Un pingouin. Coucou. Je vous avais dit qu'on serait avec les grands-parents de Sani. Ça y est. Oh là, c'est bien. On a mis le papy de Sani là-bas. Bah, il est trop fort. Bon. Impressionnant. On est bien parti. Et ouais, je suis en bas, je suis descendu, pourquoi? Parce que je fais à manger. Vous allez vous dire, mais pourquoi il sort de 2 heures? Pourquoi il fait à manger en plein milieu? Bah déjà parce que il est 12h30, 13h. Quand on n'a pas encore mangé, il faut bien manger. Et deuxièmement, eh ben, j'aime bien faire ça. J'aime bien cuisiner dans un bateau qui bouge. Vous allez me dire, mais quel est le plaisir? Mais le plaisir, c'est qu'on est en mer. Et oui, ça fait un peu aventure, ça fait un peu film, ça fait un peu tout ce que vous voulez. En tout cas, c'est beaucoup plus marrant que de faire ça au port, quoi. Parce qu'au port, ça bouge pas. Moi je vous le dis, la mer rentre au quai. La mer rentre au quai? Ah bah oui, oui, la mer rentre au quai, c'est sûr. Tu m'as dit que t'avais pas faim, toi? Si, j'ai super faim. Tu le sais très bien. Tu m'as dit que t'avais pas faim. On n'a pas mangé, il est 15h, bouchon. En fait, je me suis gouré tout à l'heure, il est 15h, c'est pour ça que j'ai faim. Bah oui, Forcément. espèce de boulet, moi aussi j'ai faim. Donc boulet, on va se calmer. Allez, tu me fais du riz, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Je vais lui faire le coup de me faire une belle assiette, vous voyez, avec un petit peu de riz. De la semaine. Tac, tac, tac. Et je vais monter comme ça avec mon assiette, elle aura rien. Et là, elle va faire. Ah! Non, ça, c'est drôle. Je te connais. Ça, c'est drôle. Mon assiette, elle est cachée quelque part, c'est tout. Pas du tout. On vient de voir un vrai pingouin. Un pingouin. Vous savez que mon rêve secret, c'est d'aller dans les glaces voir les manchots et que j'adore les pingouins. Je suis vraiment fan des pingouins. Bon, je suis fan d'un peu tous les animaux, mais alors les pingouins, j'adore les pingouins. Et là, on en voit un à Port-de-Bouc. Un Port-de-Bouc, un vrai pingouin. On n'y croyait pas. On a fait des recherches sur internet. Je vous dirai le nom de ce pingouin. C'est incroyable, c'est incroyable. Je suis comme un fou. J'ai fait quelques images, je vous avoue, j'ai surtout profité pour le regarder. Il s'appelle le pingouin Torda. Le pingouin Torda. Et effectivement, il est de temps en temps en Méditerranée, mais ça doit être super rare, quoi. Coucou! Je vous avais dit qu'on serait avec les grands-parents de Sani. Ça y est! Et on sort le bateau. Et moi, je regarde pas ce que je fais derrière. Voilà. Ouais. Sani est très stressé parce qu'en fait, comme quand je filme ou comme on discute, je fais pas gaffe. Je vais me rentrer dans un bateau, ça continue. Oui. Ah non, première fois en voilier. Ouais. Première fois en voilier. En bateau, Ouais. ça va. En bateau, on a déjà fait. Hein, mais On va mettre là, ses voiles un peu. Première leçon. première leçon. Oui. Et voilà, le papy de Céani prend les commandes du voilier Corail. Et c'est la première fois qu'il s'essaye à la barre d'un voilier, mais aucun souci pour lui. En moins de 5 minutes, il avait déjà tout compris avec les notions de tribord et de bâbord. Il se sentait à l'aise, et franchement, il s'est adapté super rapidement. Ça y est, on a mis le, Pas trop, là, c'est bien. on a mis le papy de Sani là-bas. Bah, il est trop fort. C'est bon. Impressionnant. On est bien parti. Je sais pas si on arrivera. On rigole vraiment beaucoup avec les grands-parents de Céani. Ils s'intéressent bien au voilier et ils me posent plein de questions. C'est marrant de voir que lorsqu'on part en mer sur un bateau, tout le monde se retrouve à partager la même expérience et que toutes les barrières s'effacent. Et finalement, on pourrait résumer par on est tous un peu dans le même bateau. Oui, bon, ça va, j'aurais pu me passer de faire cette blague, d'accord. Alors ton papy, Bah, il est très fort. Hein. il s'en sort bien. Franchement, il s'en sort super bien. Il y a plutôt du vent quand même pour une première fois. Et là, c'est nickel quoi. Très fier. J'en doutais pas. J'en doutais pas du tout. Et pendant que je filme, Céani prend le relais pour expliquer comment manœuvrer le voilier. J'aurais adoré qu'il fasse un temps magnifique pour cette première sortie et qu'on navigue au milieu des îles d'or à Porquerolles. Mais vous savez quoi ? Peut-être qu'on n'aurait pas autant rigolé dans ce cas-là. Et finalement, ce qui compte le plus en voilier, ce n'est pas tant où on est, mais avec qui on est. L'important, c'est de partager des moments inoubliables et de créer des super souvenirs avec nos proches. Vous vous rendez compte, j'avais pris la barre pour m'amuser. Ouais, mais moi, je préfère être un peu plus. Regardez-moi ça. Ah oui, d'accord. On va plus Ah vite. oui. Elle m'a pris la barre des mains. Mais c'est Bah, une allez, honte. on se traînait là. Moi, j'ai pas le temps. Bon alors cet essai de barre, ça a été comment? Ouais, je suis pas encore un vrai marin. Ouais. Hein, voilà, oui. Il va falloir quelques- encore quelques cours Ouais. et quelques leçons. Oui, C'est oui, pas oui. si mal hein, pourtant. Ah, pour un début, ouais, sympa ça.
Je sais que je le dis souvent, mais lorsqu'on veut faire découvrir la voile à quelqu'un, il vaut mieux faire une sortie courte d'1 heure qui se déroule à merveille plutôt que de planifier une longue navigation vers une île lointaine avec du sable blanc et un lagon bleu. On veut tellement faire plaisir et on a tellement envie de partager la passion de la voile qu'on cherche le mouillage parfait, la navigation parfaite, celle de nuit sous spi asymétrique et sous les étoiles. Mais ce n'est pas le bon réflexe. Il vaut mieux faire une petite sortie d'1 heure et laisser l'équipage dire « c'était trop court » plutôt que de risquer qu'ils s'ennuient ou pire, qu'ils soient malades ou qu'ils aient peur. Faire une toute petite sortie, c'est la meilleure façon de leur donner envie de revenir et de partager notre passion pour le voilier. En ce moment, on fait une super promo sur la formation pour apprendre à naviguer. La formation, elle est 100% en ligne et elle contient une centaine de vidéos. Elle démarre des bases pour ceux qui ne sont jamais montés sur un bateau pour aller jusqu'à la préparation des traversées en pleine mer. On a aussi créé des guides et des coachings personnalisés. Vous les retrouverez sur notre site internet www.voiliercorail.com. On vous met le lien dans la description de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis salut les copains et à demain, 18h.